Il a parcouru des milliers de kilomètres, des montagnes de l'Atlas jusqu'au souk de Damas. Son but, son nom, Ibn al-Baytar. Un scientifique oublié, mais dont l'œuvre a marqué l'histoire de la pharmacologie. Né vers 1137 à Malaga, en Andalousie musulmane, Ibn al-Baytar est d'abord formé par un herboriste local. Très tôt, il se passionne pour les usages thérapeutiques des plantes. Il entreprend ensuite un voyage scientifique colossal à travers le Maghreb, l'Égypte, la Syrie et même l'Arabie. Chaque halte devient un terrain d'expérimentation. Son œuvre majeure, le Kitab al-Jamir, l'Imufradat al-Adouiya wal-Ardiya, le livre des médicaments et des aliments simples. Il y recense plus de 1400 substances naturelles, dont 300 jamais décrites auparavant. Chaque plante est accompagnée de ses noms, descriptions botaniques, usagers thérapeutiques et modes de préparation. Ibn al-Baytar teste chaque remède. Confronter les traditions médicales grecques, indiennes et arabes, puis vérifie leur efficacité par observation directe. Une méthode empirique rare à son époque. Son travail est cité dans les traités médicaux européens jusqu'au XVIIe siècle, notamment dans les universités italiennes et françaises. Il a influencé la médecine arabe, byzantine et latine. Il établit aussi une classification des plantes selon leurs propriétés actives bien avant l'époque moderne. Oublié des manuels, Ibn al-Baytar était un pionnier. À lui seul, il a synthétisé des siècles de savoir, les a testés, corrigés et transmis. Un modèle de rigueur scientifique au XIIIe siècle.